Eh bien salut tout le monde, c'est Wobenes et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore un petit peu de mal à m'approprier le prénom, ça va faire bizarre mais ça va venir. En tout cas on est là pour un nouveau Daily Woo sur un film qui vient tout juste de sortir. Donc c'est Morbius, qui fait partie du Sonyverse. C'est vrai qu'on avait commencé un petit peu à traiter ces sujets-là, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc on avait commencé donc à parler de Venom. Venom 2 notamment, puisque ça fait partie maintenant un petit peu du MCU, en tout cas du moins il y a des liens, on l'a vu avec No Way Home. Et donc c'est vrai que pour ma part, eh bien j'attendais beaucoup de Morbius, alors un petit peu moins sur les derniers jours, puisque j'avais commencé un petit peu à voir certaines critiques, puis les bandes annonces. C'est vrai que je m'attendais un peu à moins bien, mais à la base j'attends quand même ce film-là, parce que si vous voulez, Michael Morbius, c'est un méchant de l'univers Spider-Man que j'aime plutôt bien, que j'apprécie sincèrement, notamment dans la série de 1994, dont je vous parle assez souvent, mais du coup qui m'a beaucoup marqué, et c'était un de mes personnages préférés de la série pour le coup. Il y avait vraiment de très bonnes histoires autour de Michael Morbius. Et là, qui plus est, du coup, c'est vrai que il n'est pas spécialement connu du grand public, Michael Morbius. Du coup, j'étais assez intrigué de savoir ce qu'ils allaient faire autour de ce personnage-là à l'écran. Il était incarné par Jared Leto, un de mes acteurs, on va dire, préférés à une certaine époque. Parce qu'il faut bien l'avouer, Jared Leto, ça doit être un excellent acteur pour Requiem for a Dream, Mr. Nobody, Dallas Buyers Club. Sur certaines de ses prestations, de ses dernières prestations notamment, j'avais l'impression qu'il était un petit peu en surjeu, pour pas vous le cacher. Après, moi je suis pas issu du théâtre ou je ne suis pas comédien non plus. Mais c'est vrai que en toute objectivité, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Pas forcément avec Suicide Squad, pour lequel je pense qu'il est beaucoup décrié, alors que c'est pas spécialement de sa faute. Pour moi, il joue assez bien le Joker. Mais plutôt pour certains films, comme The Outsider, il me semble, sur Netflix. Un film Netflix qui était sorti, qui a dû passer assez inaperçu. Puis même House of Gucci, que je n'ai pas vu, mais j'avais l'impression que pareil, il était un petit peu dans le surjeu. Et en plus, dans la réalité, Jared Leto se prend pas trop pour une merde à certains moments. Et qui plus est, lors d'une de ses dernières sorties, avant du coup la sortie de Morbius, il avait déjà dit si le film ne marche pas, c'est pas de ma faute. Donc si vous voulez, quand quelqu'un dit ça, c'est qu'il a déjà conscience que le film n'allait pas être terrible. Et donc j'ai beaucoup entendu de critiques avant d'aller voir le film, comme quoi Jared Leto était à chier dedans, et pour le coup je ne suis pas d'accord. Du coup voilà objectivement un petit peu plus mon avis sur Morbius. Pour moi, Jared Leto, écoutez, il fait le job, il fait ce qu'on lui demande. C'est sûr que c'est pas le rôle le plus difficile à interpréter pour lui, mais cela dit, il fait, je pense, ce qu'on lui demande. De même que Matt Smith, qui joue donc le méchant, le grand méchant du film. Mais en fait, si vous voulez, Jared Leto, il souffre un petit peu de ça avec Suicide Squad, c'est que c'est plutôt un bon acteur, mais qui joue dans des scénarios de merde. Donc pour résumer un petit peu l'histoire, Michael Morbius, c'est un médecin qui est atteint d'une maladie du sang, et donc du coup il va faire quelques petites expériences pour pouvoir se guérir tout simplement, ainsi qu'un de ses anciens copains d'enfance. Et écoutez, ça a mal tourné l'expérience, il va s'injecter une sorte de sang de vampire, même moi j'ai plus trop compris comment c'était présenté dans le film, mais il va avoir la capacité donc d'être un vampire, de voler, de se transformer un petit peu, il va avoir besoin de sang. Et en fait, si vous voulez, dans l'univers Spider-Man, c'est quand même un méchant Morbius, faut pas l'oublier. Alors, un méchant un petit peu contre son gré parce qu'il a une maladie, mais c'est quelqu'un qui tue des gens, qui va sucer leur sang, il peut pas trop se contrôler. Et là, finalement, à part la première transformation, Michael Morbius, il est plutôt sympa durant le film. En fait, on n'a pas grand-chose à lui reprocher au niveau attitude. Il a une attitude d'un gars, d'un gentil qui a fait une petite connerie au niveau d'expérience. Mais globalement, ça va quoi. Moi, je suis un peu déçu de ce côté-là, parce que pour moi, c'est vraiment un peu lui le méchant. Alors, le méchant, c'est donc Matt Smith. Il devient méchant, on ne sait pas spécialement pourquoi. Il deviendrait méchant plus que Morbius, sachant qu'il a pas l'air d'être si méchant que ça à la base. Déjà, le film dure 1h44, et si vous voulez, je l'ai pas trouvé très intéressant, pour rien vous cacher. On suit le film, mais en fait, les scènes d'action sont très fouillis pour moi. Tout va très très vite. J'ai trouvé que j'avais du mal à suivre l'impression des scènes d'action. Ça allait trop vite, elles étaient pas très lisibles. Les effets spéciaux sont très basiques aussi. La musique, pareil, on n'entend pas, enfin rien de marquant en fait. Dans le film, rien de marquant. Et si vous voulez, c'est pas une grosse merde le film, mais pour moi, c'est très décevant par rapport à ce qu'on nous vendait, même dans les bandes annonces. Il y a beaucoup
Il y a beaucoup de répliques qu'on n'a pas eues, hein. Par exemple, quand il dit « je suis Venom » et ensuite il fait « non, non, je suis Michael Morbius ». On n'a pas ce thème-là de l'humour. D'ailleurs, pas d'humour en fait dans le film, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. On nous avait aussi teasé d'éventuels liens avec le Spider-Man de Tobey Maguire et celui d'Andrew Garfield, avec une affiche du Spider-Man de Tobey Maguire qui est issue du jeu vidéo PS4, mais on voit bien que c'est son costume. On nous teasait aussi une image avec la tour Oscorp de The Amazing, puis on nous teasait aussi Adrian Toomes de Homecoming, et au final, dans le film en lui-même, on n'a rien de tout ça. Alors, on a Adrian Toomes dans les scènes post-génériques, je vais y venir, mais globalement, tout ce qu'on nous a vendu, c'était faux. Et donc, c'est un peu de la publicité mensongère, hein. Donc c'est vrai que c'est assez décevant de ce côté-là, parce que c'était l'une des raisons pour laquelle je voulais aller voir le film, et puis au final, il n'y a rien qui est réellement mis en place. C'est un méchant basique, le climax est très étrange, parce qu'il se finit très très vite, il y a un genre de petit combat un peu classique, ça se finit, et dans les 2-3 minutes après, vraiment, c'est le générique. Donc si on regarde bien au niveau du Sonyverse, on a donc Venom, Venom 2 et Morbius, et aucun de ces films-là n'est réellement bon en fait. Ils sont même plutôt mauvais, j'ai envie de vous dire. Donc pourquoi mêler finalement un Spider-Man, que ce soit Tobey Maguire ou Andrew Garfield, à cette histoire-là? Je ne vois pas quelle est la plus-value, pour être honnête. Ensuite, concernant les scènes post-génériques, donc là pour le coup, on a eu un petit peu ce qu'on nous avait plus ou moins vendu, hein. C'est-à-dire qu'on a Adrian Toomes, le vautour, joué par Michael Keaton, dans une première scène générique où on le voit qui à la base est censé être transféré, donc là il est dans le MCU, on voit les sortes de petites éclairs violets qu'on a à la fin de No Way Home, et il se fait transférer dans le Sonyverse. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il y a ça à la fin, c'est que tout le monde commence à débarquer parce que justement le sortilège se brise. En fait, c'est à cause de ça. Donc là, pour le coup, ceux des autres univers débarquent dans l'MCU. Qui n'était pas déjà très cohérent, mais on va dire que ok, ça passe. Là, du coup, on a ça. Alors pourquoi, sachant que ce sortilège-là déjà est brisé, tout ce qui est les trucs violets et tout, normalement, ça s'annule. Alors pourquoi lui, il irait dans un univers dans lequel il n'est pas originaire? Et pourquoi celui-là? On est en droit de se le demander, donc déjà, c'est pas cohérent. Et la deuxième scène post-générique, toujours avec lui, est encore moins cohérente, parce que du coup, on a Michael Morbius, qui est, je sais pas, dans la nuit, comme ça, je ne sais pas ce qu'il fout. Puis Adrian Toomes qui arrive en tant que vautour, il arrive avec ses ailes, avec exactement le même équipement qu'il a dans Homecoming. D'où il a cet équipement, genre, il n'est pas dans son propre univers, personne ne le connaît, il n'existe pas. Ou alors il y a un autre vautour qui était déjà là, je ne sais rien, mais en tout cas, il faut le dire. En tout cas, le mec arrive avec exactement le même équipement, qui est équipé, souvenez-vous, d'une technologie Shitori, qui a priori n'existe pas dans cet univers Sony. Donc là aussi, très incohérent. Il arrive comme ça, il dit à Michael Morbius, il dit oui, moi j'ai un problème avec Spider-Man et tout, il faudrait qu'on règle son cas. Puis t'as Morbius qui fait ah ouais, intéressant. Comment ça, intéressant? Le gars, tu le connais pas, il vient de parler d'un mec qui s'appelle Spider-Man qui a priori, on ne sait pas, mais a priori, il n'existe pas. Et en tout cas, il n'a rien à voir avec Spider-Man, Morbius dans cet univers-là pour le moment, vu qu'il n'y a rien, il n'y a aucune référence à lui durant le film, mis à part ça. Donc, pourquoi dire intéressant? Surtout qu'il est gentil, du coup, Michael Morbius, qu'est-ce qu'il se ferait chier? Et il connaît pas Spider-Man, il connaît pas ce gars. Le gars arrive, viens, on s'occupe du cas Spider-Man. L'autre, il dit, ok, d'accord, bah super. Bravo la cohérence, bravo l'originalité, bravo la créativité. Sony, par pitié, arrêtez quoi, c'est un calvaire sans nom. Je me demande comment on peut en fait proposer des choses aussi incohérentes à l'écran. Je veux dire, attendez, quand il n'y a pas qu'un seul mec sur le film. Si je l'ai remarqué, il y en a d'autres qui ont dû le remarquer que c'était pas cohérent. À quel moment, du coup, ça peut réellement sortir au cinéma quoi, au niveau de ces scènes-là qui ne sont pas incohérentes. Je veux dire, ok, j'ai bien compris que la volonté c'était de refaire revenir certains personnages qu'on avait vus dans les Homecoming et tout dans le Sonyverse. J'ai bien compris,
Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de faire ça? Parce que là, on profite en gros du truc du MCU en faisant une sorte de reverse back qui est totalement incohérent et injustifié. Puis entre nous, bah, s'il n'y a pas ok, il parle de quel Spider-Man là? Genre en gros, à Triumph Toons, lui, il arrive dans un autre univers. Bon, bah viens, on va s'occuper de Spider-Man, mais par contre, il est dans un autre univers. D'accord. Donc voilà, quoi, c'est assez incompréhensible. Donc résultat des courses, hein, même si Morbus, c'est pas une catastrophe au niveau scénario, jeu d'acteur et tout, mais en globalité, pour le projet qu'il a, de ce qu'il nous vend et ce dans quoi il s'inscrit, bah, c'est à chier. Donc très déçu de Morbus. J'ai envie de dire presque plus qu'un Venom, quoi. Je m'attendais pas non plus à un truc de fou, mais je m'attendais franchement à un projet un peu plus cohérent. Et c'est pas le cas, et du coup j'ai l'impression que Sony n'a absolument rien à foutre de la cohérence et de ce qu'ils font, quoi. Ils travaillent sur le côté promo et tout ce qui est effets spéciaux, les acteurs plutôt connus quand même dans le film, parce qu'il y en a quelques-uns malgré tout. Jared Leto, Jared Harris, Tyrese Gibbs, je crois, et Matt Smith, donc c'est pas non plus des acteurs de série B, quoi. Et par contre, au niveau du film en lui-même, bah non, il n'y a rien à en tirer, vraiment. On verra bien ce que ça donne au niveau du univers, parce que je sais pas ce qu'ils ont prévu d'autre. Je pourrais dire pourquoi pas, mais j'ai pas envie de dire pourquoi pas. Parce que franchement, ça m'intéresse pas. Ce qu'ils vont faire, j'irai voir, hein, bien sûr, mais je ne suis pas hypé plus intéressé par un Doctor Strange 2 ou un Moon Knight, sur lesquels on reviendra bien sûr, je pense, incessamment sous peu. Donc voilà, c'était Wooness. Il va falloir encore que je m'habitue à ce nom, et on se retrouvera bientôt. Salut!